Et avant de se séparer, je vous propose de découvrir une exposition à ne pas manquer pour fêter comme il se doit les 70 ans de la fondation de l'Union méditerranéenne pour l'art moderne. Il s'agit du 3e volet d'une série qui réunit près de 150 artistes du pourtour méditerranéen. 40 d'entre eux y proposent des œuvres choc, pour la plupart engagées, signées de jeunes artistes contemporains. Expo qui se tient au Palais de l'Europe à Menton jusqu'au 31 janvier 2017 et qu'a visité pour nous Josette Sana. Des images qui vous transpercent, mystérieuses, intemporelles, comme ces photos de Jonathan Ribeiro. D'autres, comme ces amoureux du 13 novembre 2015, la photo d'un vrai couple, retravaillée par Anthony Misial, qui vous laisse KO debout. Je me suis dit, ça aurait pu être eux, ça aurait pu être nous. Et c'est pour ça que j'ai voulu immortaliser ce moment, en essayant de faire comprendre voilà, que finalement ils sont criblés de balles, mais ils sont encore debout. Et c'est un petit peu le message que je voulais faire passer. C'est que nous sommes touchés, nous sommes meurtris, mais on est encore là. Et c'est à nous finalement de prendre la relève et d'exister pour ces gens-là. À l'image de la sienne, toutes les œuvres choisies ici chez la jeune génération des artistes contemporains portent un message. De tout temps, les artistes ont eu quelque chose à dire et avec toujours cet espoir qui reste comme dans l'idée. Et bien sûr, il y a des œuvres qui sont plus décoratives que d'autres, mais elles ne sont décoratives qu'en aspect. Parce que si on va au fond des choses, il y a un message. D'autres interpellent les tréfonds de l'inconscient, comme cette femme aux racines de Claudie Poinsart. C'est ce que je vise moi. C'est justement de ne pas mettre de sens, de ne pas être dans la maîtrise. Ce qui m'intéresse, c'est que celui qui regarde eh bien, se découvre lui-même, qu'il arrive à s'évader, aussi peut-être, ou à prolonger quelque chose de lui-même. On retiendra pêle-mêle ces fleurs d'amour ou fleurs du mal qui ne manquent pas d'humour, comme le collectif qui les a créées. 3 artistes qui ont travaillé sans relâche pendant 5 mois, bouts de moquette, tissus de verre et fil de fer, pour une composition florale célébrant la condition de la femme. Cette œuvre peut avoir une lecture triviale. Je laisse au public le soin de découvrir pourquoi. Elle peut être triviale, elle peut être romantique, elle peut être politique, elle peut être artistique. Et c'est aussi le propos de Qu'est-ce qu'on fabrique, de toujours offrir aux regardeurs différentes pistes de lecture. L'exposition recèle bien d'autres perles à découvrir jusqu'au 31 janvier prochain. Voilà, ce journal